Yo mes petites grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle vidéo, une nouvelle semaine parfumée. Je vous en ai fait une mercredi, on est vendredi. Et là, c'est une nouvelle série, j'ai décidé d'intituler Une histoire, un parfum. En fait, il faut savoir que chaque parfum est lié à une histoire. Et aujourd'hui, celui dont je vais vous parler, c'est l'eau des 4 voleurs de chez L'Occitane. Alors, je vais vous en parler. Déjà, je vais vous dire ce que j'en pense. Le packaging, les notes. Après, je dirai les notes de Fragrantica. Et après, je vous lirai l'histoire qui est liée à ce parfum. Déjà, le packaging, j'adore. Très simple. Il fait partie de la collection des classiques de l'Occitane. Très simple, en craft, avec un carré marqué l'eau des 4 voleurs à l'intérieur. L'Occitane en Provence. C'est des flacons de 75 ml, les classiques de l'Occitane, qui ne sont pas plus grands, pas plus petits. Le flacon tout en sobriété, en verre qui est assez lourd, un rectangle carré avec un bouchon argenté. Alors les notes, moi qu'est-ce que j'en pense? Bien sûr j'ai pris une touche parfumée, la touche parfumée elle est vierge. Ce parfum je trouve qu'il est doux et fort à la fois. Il est, il est boisé, il est épicé, mais à la fois il y a un côté de légèreté. Il est prenant, il vous interpelle. Pour moi, je sens un côté très doux, mais à la fois un côté très fort. Je, En fait, il n'y a pas de juste milieu. Pour moi, il est très doux et très fort. Je sens une note d'épices, de bois, un peu d'agrumes, des hespéridés. Alors, qu'en dit Monsieur Fragrantica? Alors, en tête, il y a des baies de genièvre, de la sauge clarée et du basilic. Et ils disent que c'est un parfum de la famille boisée aromatique. En cœur, vous avez du clou de girofle et du bois de cèdre. Et en fond, de la bergamote et du citron. Ce qui en fait un parfum original, parce que je vous ai toujours dit, c'est une pyramide olfactive inversée. Parce que dans toutes mes vidéos, je vous ai toujours dit que les hespéridés, qui sont les notes les plus volatiles, tout ce qui est agrumes, elles se mettaient en note de tête. Et là, elles sont en fond. Ce qui en fait une pyramide inversée. Mais allez le sentir, parce qu'il est très difficile à décrire. Il est tellement particulier ce parfum. Et il se marie au pH de la peau. C'est fou. Mon copain, il le porte. Et des fois, il reste une semaine sur lui. Et il se marie à sa peau. Il se matche bien à la peau. Il est génial. Alors, l'histoire de ce parfum. En Provence, une légende raconte que lors de la grande peste de 1630, en Occitanie, 4 voleurs dévalisaient les maisons abandonnées et contaminées. Ils se disaient protégés de l'épidémie par un vinaigre aromatique de leur création, qui était à base d'absinthe, de romarin, de sauge, de menthe poivrée, de lavande, de cannelle, de clou de girofle, d'ail, de muscade et de camphre. Ils dévalisaient toutes les maisons parce qu'ils n'étaient pas contaminés par la grande peste qui sévit en Occitanie en 1630. Voilà mes petites grenouilles, je vous ai raconté une petite histoire sur un parfum. Je reviens très vite pour un nouveau parfum, une nouvelle histoire. Sur ce, je vous dis que je vous aime. N'hésitez pas à vous abonner si c'est déjà fait, si ce n'est pas déjà fait, à mettre des petits pouces bleus si vous avez aimé la vidéo, à mettre des petits pouces en l'air en bas si vous n'avez pas aimé. Je le prendrai pas mal, la critique est constructive. Et appuyez sur la cloche de notification. Oui, pas sur moi, pas sur cette cloche. La cloche de notification d'en bas pour recevoir une nouvelle vidéo à chaque fois que j'en fais une. Sur ce, mes grenouilles, je vous dis que je vous aime et à très vite. Mouah.